Bonjour, nous sommes le mercredi 20 octobre 2021 avec euh, une météo qui semble humide, humide et on pense voir qu'il y aura peut-être une amélioration cet après-midi parce que bon, c'est vrai que la journée d'hier était pluvieuse, nébuleuse. Et cette nébulosité a une tendance à, je veux dire, devenir plus transparente. Donc, on se dit que ce sont des passages nuageux qui ne vont pas perdurer. Et puis, peut-être que ça va laisser place à une journée plus, euh, en tout cas, un peu plus nette que celle d'hier. Parce qu'hier, on avait quand même une forte nébulosité avec de la pluie. euh, et aujourd'hui, on retrouve de l'humidité, et des sols mouillés, et notamment, comme on est en automne, ben, on retrouve, pour ceux qui sont à côté de, bon, qui sont à proximité de forêt ou de bois, ben, on commence à percevoir la chute des feuilles et les feuilles qui retombent au sol et qui peuvent causer une- qui peuvent provoquer une dangerosité au niveau de la circulation des véhicules parce que c'est un sol mouillé plus des feuilles agglutinées. Bon, ça reste de la dangerosité parce que on peut avoir euh, des glissements au travers de ces feuilles mouillées et de cette humidité. Donc c'est pour ça qu'en automne, il faut conduire prudemment et encore beaucoup plus prudemment en hiver. Parce que bon, la situation se corse, bien sûr, avec la neige et le verglas en hiver. Et notamment le brouillard. Alors ici, je vais faire une petite vidéo qui va être consacrée à une démonstration qu'on retrouve quasiment quand on fait de la géométrie analytique dans le plan ou dans l'espace, voire de la géométrie vectorielle, parce qu'ici, je vais me situer plutôt dans un domaine qu'est la géométrie vectorielle, dans le plan ou dans l'espace, peu importe. De toute façon, je vais prendre un point de vue spatial et donc aborder la chose au niveau spatial. Donc je pourrais, comme ce sera vrai dans l'espace, ce sera vrai dans le plan. Alors pour ça, je vais mettre les éléments en place. J'ai un point A. A est un point du plan, de l'espace, je m'excuse. Et un second point. Donc je prends un second point de l'espace. Donc j'ai A et B. Alors je vais faire en sorte bien sûr que A et B ne soient pas confondus, hein. A et B ne doivent pas être confondus en un point. Donc je vais les stipuler clairement et précisément que A et B sont distincts. Ils sont différents. L'un n'est pas sur l'autre. Donc en d'autres termes, A différent de B. Ensuite, je vais prendre un troisième point qui lui est précisément situé, qui est fixé, M est milieu d'AB. M est le milieu, c'est-à-dire qu'il est situé, hein. Une fois que vous avez A et B qui sont fixés, bien, si vous dites que M est le milieu, ben, on sait où ce qu'il est. On sait où se trouve le point M par rapport à la position de A et B. Donc M est milieu du segment AB. Et quand on a ça, si je prends un quatrième point de l'espace, et quel qu'il soit le quatrième point, que je vais appeler P, donc le A il est situé, le B est situé, le M est milieu de AB, et si je prends un point quelconque de l'espace, je peux écrire que c'est dans l'espace triplement infini de points que j'appelle E. Donc il est quelconque, quel que soit P. On a une relation qui est une relation de milieu.
Au niveau vectoriel, hein, parce que je me situe ici, au point de vue vectoriel. Donc je pourrais écrire que si je relie P et M, au niveau vectoriel, un vecteur d'origine P, P d'extrémité M, c'est égal à PA plus PB. Bien sûr, vous aurez compris que c'est divisé par 2. C'est une moyenne. On aura une moyenne vectorielle. PM est une moyenne vectorielle entre PA et PB. Et je vais développer ceci. C'est ce que je vais développer et montrer ça. Alors quand on vous dit quel que soit P quel que soit P dans E, je suis d'accord, mais il peut y avoir deux cas de figure. On peut avoir une linéarisation complète. Donc ça voudrait dire que on aurait A, je situe le B, j'ai le milieu qui est M, et là le P, bon, il est quelque part, peu importe où ce que je vais le mettre, P peut-être ici par exemple, ou là, ou peut-être ici, peut-être là, peut-être voilà, à l'intérieur du segment, à l'extérieur du segment à gauche, à l'extérieur du segment à droite de B, à l'extérieur du segment à gauche de A, entre A et M, entre M et B. Bon, donc il y a une position, je veux dire, M peut-être partout sur une ligne. Donc on va dire que les 4 points sont collinaires. Bon, ici il faut bien que je me mette quelque part, je vais mettre là. Les 4 points sont collinaires, ils sont situés sur une même ligne. Donc sur même ligne, c'est-à-dire sur une même droite. Donc ça c'est un cas de figure. Bon, on peut avoir un second cas de figure où le point n'est plus aligné avec AMB. Donc là, à ce moment, on aura ce qu'on appelle non plus une linéarisation, mais une triangularisation. Le P, si il est aligné avec AMB, ben, le M, il est d'office aligné avec AMB. Hein. Voilà, c'est d'office aligné. Voilà. Donc là, on aura une linéarisation. Contrairement à ici, on aura une triangularisation parce que le P est en dehors les temps d'or. Donc j'aurai P. Alors P, je le mets n'importe où. Voilà, P. Voilà. Et donc, il est très aisé maintenant de démontrer ceci. Alors maintenant, si on a en linéarisation, on a PA plus PB sur 2. PA, c'est le vecteur ici. Bon, je l'ai mal fait. On va chercher PA. Ça, c'est PA. Je vais chercher PB. Voilà, et là, j'ai les deux vecteurs PA, PB. Donc on a, je viens de faire le vecteur PA qui va de P à A et le vecteur PB qui va de P à B. Idem en triangle, ça c'est en linéarisation. Je vais le faire en triangularisation.
PA est ici, et PB est là. C'est ce vecteur-là. Et dans tous les cas de figure, on aura la relation, on pourra situer P, le point M, qui est une moyenne géométrique entre PA et PB. Et ça, ce sera vrai pour les deux cas de figure. Et ce sera toujours vrai, que ce soit en linéarisation ou en triangularisation. Alors maintenant, regardons de plus près. En triangularisation, ben, on a un triangle qui est APB ou BPA ou PAB ou PBA, peu importe comment vous l'appelez, le sens d'orientation, comment vous allez l'appeler. Bon, si je l'appelle APB ici, je commence par A, ensuite je tourne dans le sens horlogique, j'aurai la lettre P et puis la lettre B. Donc j'ai le triangle, A, P, B. Dans ce triangle APB, si je relie PM, on remarque que PM part du sommet et va part du sommet, sommet du côté opposé à B, qui est P, le sommet du côté opposé à B est P, au milieu de AB, eh bien, c'est une médiane. Donc, PM est une médiane. Si on a une triangularisation, bien sûr, en triangularisation, PM est une médiane du triangle APB. Et PM est médiane et sa médiane. Donc la médiane du triangle APB. Bon, et la démonstration est très simple. Il faut démontrer ceci, donc PA plus PB égale sur 2. Alors vous aurez compris que il faut décomposer. On va faire une décomposition puisque je vais décomposer PM. Alors je vais faire intervenir bien sûr. Alors, en géométrie vectorielle, vous devez toujours avoir le dessin en face de vous. Alors je préfère prendre la triangularisation. C'est plus facile à voir que quand c'est linéaire. Donc je vais m'aider de la triangularisation pour voir la décomposition vectorielle. Alors il faut démontrer bien sûr la relation écrite ici. Pour ça on va décomposer. On voit tout de suite apparaître qu'ici on a PM et 2. Le 2 je peux le faire passer là. Donc à ce moment-là vous aurez directement 2 PM égale à PA plus PB. Alors pour avoir 2 PM, vous faites PM plus PM. Hein.
si vous faites PM plus PM, là vous aurez 2 PM. Oui, mais PM, je peux le décomposer de deux manières différentes, soit à partir de A, soit à partir de B. Alors, si je décompose PM, ben, c'est PA plus AM. Ça, c'est à gauche. Je le fais à partir des vecteurs du triangle à gauche. Alors, triangle à gauche va me donner PA plus AM. Et le triangle de droite, P. Attention que le M il est là. Hein. Parce qu'on ne le voit plus, je l'ai effacé ici, mais le PM il est là. Voilà. Alors, maintenant si je le fais avec le triangle de droite, donc PMB, on a deux triangles. Hein. On a une décomposition d'un triangle, on en fait deux. Et je dirais même qu'il y en a trois dedans, hein, puisqu'il y a le triangle PAM, PMB et PAB. Il y en a trois. Donc d'un triangle PAB, je le décompose en deux triangles PAM et PMB. Donc d'un triangle, je décompose en deux triangles. Alors, PAM, c'est le triangle, ça provient du triangle PAB. PAM, je m'excuse, PAM. Ensuite, je vais faire le triangle de droite. Le triangle de droite, c'est PM, c'est PB plus BM. Et là, on va se retrouver que PA plus PB plus AM plus BM. Alors, il suffit de regarder que AM est dans ce sens, BM, ils sont au milieu. Hein. Enfin, M est au milieu. Si M est au milieu, donc ça veut dire que ben, là, le vecteur PA est égal au vecteur, enfin le vecteur AM, est égal au vecteur AM égale MB. Parce qu'il est au milieu. Hein. Voilà, les deux vecteurs sont égaux. Ils sont collinéaires et ils sont égaux. Ils sont égaux parce qu'ils sont collinéaires et même distance. Même longueur. AM égale MB en longueur parce qu'il est la moitié. M est au milieu de AB, donc au milieu, ça veut dire que vous avez une équidistance entre AM et MB. Bon, mais ça veut dire que si je prends comment est AM et MB, ils sont opposés. Et BM, ils sont opposés. Donc celui-ci vaut moins BM. Moins BM plus BM, ça fait 0. Et il reste PA plus PB sur 2PM égale PA plus PB. Donc PA plus PB sur 2. Ce qui démontre ceci. Et maintenant, je vais le faire au niveau GeoGebra. Et ça va décrire, bon, dans l'espace, je vais le faire dans l'espace. Hein. La moyenne, c'est ce qu'on appelle, bon, ça va situer le milieu entre deux points. Donc, par exemple, je vais le faire dans l'espace, parce que si c'est vrai dans l'espace, c'est vrai dans le plan. Hein.
je prends un point A, quelconque, 5, moins 4. Bon, ouais, ce point. Ouais, là-bas. Je prends un point B. 2, 4, 5. Je vais tracer le segment AB. Je vais mettre un point P. Alors le M, il est au milieu. Alors grâce à ça, on s'est trouvé le milieu. Grâce à ça, on s'est trouvé le milieu. Donc le milieu de AB. Grâce à cette démonstration, on s'est trouvé le milieu. Donc ici, je vais placer directement le milieu de AB. Et maintenant, je vais faire un point P. J'ai créé un point P ici dans l'espace. Voilà. Et maintenant, je vais créer le vecteur. PA. Vecteur PB. Vecteur PM. Là. Et maintenant, je vais faire U plus V. Je fais PA plus PB. Alors ça, c'est PA plus PB. Et je vais diviser par 2. Donc la division par 2, c'est celui-ci. Et vous voyez qu'il a même, c'est les mêmes que PM. B est même que PM. Voilà, regardez, moins 3,5, voilà. W, c'est vecteur PM, moins 3,5, moins 2,5, 1,5. C'est ce que je vous disais. Et ça, c'est toujours vrai. Bon, mais je l'ai pris ici en triangularisation. J'aurais pu le faire en linéarisation. Et ça reste toujours vrai. Bon, si je retire le point P, je vais tout retirer. P, PA, PB, ce vecteur-ci qui PM. Maintenant, je mettrai un point. Je tracer une droite. À droite AB. Accrocher un point sur la droite. Et refaire la même chose, le vecteur
Alors, est-ce qu'on sait changer ce point? Non, C, je l'appelais Q. Alors, vecteur QA. Vecteur QB. Vecteur QM. Voilà. Ça, c'est le vecteur QM. Et maintenant, si je fais QA, vecteur QA plus vecteur QB, C plus D. Voilà. Si je divise par 2 ce vecteur, eh bien, vous voyez qu'on a bien le vecteur E qui est 362, qui est le vecteur QM. Le vecteur QM vaut 362. Voilà, donc si vous faites QA plus QB divisé par 2, ça fait QM. Donc je l'ai fait en linéarisation et en triangularisation. Je l'ai fait de deux façons et je l'ai fait dans l'espace. Donc quand on a deux points distincts, c'est toujours vrai que ce soit en linéarisation ou en triangularisation. Et je rappelle que si on est en triangularisation, PM est la médiane. Je vous remercie.